Est-ce que vous avez déjà retouché... Voilà, je me plante. Est-ce que vous avez déjà reproduit le style Harcourt en retouche photo et non en prise de vue? Si vous l'avez jamais fait, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans la vidéo. J'ai eu une demande d'un de mes créateurs sur mon audience pour reproduire ce style de photographie en retouche photo et j'ai trouvé ça une super idée car normalement c'est vraiment en prise de vue qu'on travaille cette lumière très spéciale du studio Harcourt, mais j'avais jamais eu l'idée de la reproduire en retouche photo et je me suis un peu creusé la tête et j'ai trouvé une technique pour vous apprendre à bien travailler avec les dégradés de Photoshop. Alors on va apprendre quoi dans cette vidéo? En fait, ça va être un atelier pratique en 4 étapes bien précises. En premier lieu, on va voir rapidement comment fonctionne la lumière du studio Harcourt. Très important pour reproduire ma technique sur Photoshop. En deuxième lieu, on va passer dans Photoshop et on va changer le fond de notre photographie comme si c'était un studio. En troisième, on va travailler sur le modèle, donc le passer en noir et blanc et tuer la lumière, comme on dit en studio, et je vous expliquerai ce que c'est. Et quatrième étape, on va travailler la lumière localement, à chaque endroit, comme si on avait une source de lumière, comme en studio, pour éclairer les zones qu'on veut sur notre modèle. Bon, j'arrête de parler, on passe dans Photoshop. Alors avant de passer dans Photoshop pour travailler notre image, je voudrais vous expliquer un peu pour celles et ceux qui connaissent pas le studio Harcourt. Le studio Harcourt, c'est un studio à Paris qui est assez reconnu pour leurs portraits assez magnifiques en noir et blanc, style vieux cinéma des années 50. Donc c'est Cosette Harcourt qui a vraiment lancé le studio pour avoir ce style très cinéma hollywoodien avec des lumières très travaillées, très mises en scène en fait, comme si on était sur un théâtre ou dans un film des années 50 quoi. Et là, si on se retrouve sur Google, on tape Harcourt Studio, Studio Harcourt, on remarque voilà, ces magnifiques portraits, vraiment style cinéma des années 50. Et on voit qu'ils ont fait beaucoup de stars en photographie. Où là, on peut voir le chanteur Mika, Thomas Pesquet comme ici, et bien sûr plein d'autres avec toujours ce style très cinéma et une prestance, une présence devant l'objectif que j'adore. Et moi-même, j'ai beaucoup travaillé à faire ce genre de portrait car j'aime vraiment beaucoup. Je l'ai fait aussi à ma sauce, en couleur, que j'aime bien, que vous pouvez voir que je vais faire défiler ici à l'écran pour mieux comprendre comment réaliser ce style de photographie qui est des lumières très travaillées. Évidemment, c'est beaucoup à la prise de vue qu'on travaille cette lumière. Donc, c'est des lumières à la fois douces et aussi à la fois très directes, mais pas que. Il y a aussi des lumières indirectes. Et là, si on vient sur Photoshop, on voit le studio Harcourt en fait avec ces spots, ces projecteurs qu'on peut retrouver dans le cinéma et en théâtre aussi, avec des coupes flux. Et cette lumière est travaillée avec des lentilles Fresnel. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une lentille Fresnel? C'est tout simplement ceci. C'est une lentille qui est striée pour redresser la lumière, qu'elle soit plus linéaire, plus directe et beaucoup plus maniable. C'est Augustin Fresnel qui a inventé ce style de lentille, car à l'époque des phares au bord de mer, les bateaux ne voyaient jamais la lumière des phares parce que la lumière était très diffuse à cause des lentilles basiques plates. Et du coup, Augustin Fresnel a réfléchi comment on pourrait resserrer la lumière pour qu'on la voie beaucoup plus loin à un point bien précis. Et c'est là qu'il a inventé ces fameuses lentilles Fresnel qu'on utilise aussi beaucoup, comme je vous ai dit, dans le cinéma et dans le théâtre. Et là, évidemment, maintenant, on l'utilise, on l'a toujours utilisé en photographie avec ici, comme on peut voir, des coupe-flux. Alors, le coupe-flux, c'est tout simplement des panneaux qui bougent comme ceci. J'en ai un ici, normalement. J'en ai un ici, on peut voir, justement, ces fameux coupe-flux. Alors, les lentilles Fresnel sont sur mes lampes, donc je peux pas vous les montrer. Mais en gros, si on les ferme comme ceci, on arrive à avoir un filet de lumière qu'on peut diriger sur le portrait. Et donc, c'est important de comprendre ça parce que j'ai
on va dire, simuler ceci avec les dégradés dans Photoshop. Et c'est ce qu'on va voir dans la technique que j'ai trouvée pour avoir vraiment ce style hardcore le mieux possible sur vos photos de portrait. Voilà un peu rapidement qu'est-ce qui est le style hardcore, qu'est-ce qui est le studio hardcore de Paris et comment il travaille en fait avec ces fameux projecteurs à coupe-flux et lentilles Fresnel pour bien diriger la lumière et être le plus précis possible sur un portrait, et c'est ça qui rend son style si unique que j'aime beaucoup. On va partir maintenant sur notre photographie ici même. Alors, pour ceux qui sont habitués à la chaîne, je pense qu'ils se souviennent un peu de cette photographie. Je me suis dit, je vais reprendre une même photographie que on a déjà vue. Comme ça, on peut se rendre compte un peu comment je travaille. Et je trouve aussi que la lumière est vraiment chouette et que le personnage pose bien justement pour avoir ce style un peu hardcore. Évidemment, ça doit pas marcher avec tous les photos de portrait. Il faut bien analyser la lumière. Comme ici, on voit que la lumière vient de ce côté, qui est quand même assez dur, donc qui pourrait ressembler justement à un projecteur de cinéma. On voit que c'est une lumière du soleil, mais à la fois un peu douce parce que j'y ai mis une lumière douce du côté, ici, softbox, pour adoucir un peu ce côté-là. Donc on va jouer sur le fait que la lumière principale arrive de ce côté. Alors vous pouvez télécharger la photographie bien sûr en description et je vous mets le PDF aussi pour voir un peu comment j'ai travaillé. En premier lieu, qu'est-ce qu'on va faire? On va ici déloquer sur le petit loquet. Je vais nommer photo, toute simple, photo modèle. Ok, maintenant que vous avez renommé votre calque, on va ici dans la barre d'outils, on clique sur l'outil de sélection rapide. Dans la barre de menu ici de l'outil, on va aller dans sélectionner et masquer. On clique dessus, on entre dans les paramètres de l'outil et là, ici en haut, dans mode d'affichage, on va se mettre, clic sur la petite flèche en pelure d'oignon. On se met bien ici à 100% de transparence, comme ça on ne voit plus du tout l'image, et on va maintenant l'amener, mais découper. J'ai remarqué que ça fonctionnait beaucoup mieux comme ça et que ça détectait mieux pour détourer. C'est une manière de travailler. Ici en haut, on voit une petite flèche, on s'assure de bien se mettre sur le cloud dans le résultat des détails, comme ça tous les calculs pour détourer se font par Internet avec, je pense, une partie d'intelligence artificielle. On fait sélectionner le sujet, on clique, et là, on attend, et notre sujet apparaît découpé. OK? Une fois qu'on a fait ça, on met à 0,708 de contour progressif. Bon, là, j'ai mis 0,9, ça va aussi, et on met OK. Il nous a généré un masque de fusion. Donc, si on fait Shift, clic sur le masque, on le désactive momentanément, juste pour voir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va créer un fond un peu comme, justement, c'est ce style hardcore avec un fond uni de studio. Alors, on va ici en bas sur la petite lune, on clique et on va dans dégradé juste ici. Dans les dégradés, on arrive dans le fond en dégradé, on clique sur le dégradé et moi j'ai préparé justement ici un dossier hardcore où j'ai fait plusieurs dégradés du blanc à l'opacité 0, d'accord? Si j'en prends un, vous voyez que ici en bas on est bien en blanc et ici on est en transparence, d'accord? Et ça c'est important car ça va donner une source de lumière en fait. La source de lumière c'est le blanc et le tour évidemment est transparent. Et là, j'ai plusieurs sortes de dégradés blancs que j'ai créés moi-même, que vous pourrez aussi télécharger normalement dans la description pour pouvoir les utiliser pour vous. Prendre un tout simple, du blanc au blanc à l'opacité 0. Donc, si on clique ici sur notre arrêt du haut, on voit que je suis à 0% d'opacité. L'arrêt du bas, on voit que je suis bien en blanc. Et pareil pour l'inverse, ici, sur cet arrêt ici, on est à 100%, et cet arrêt ici, on est en blanc. OK? Donc, on comprend bien, on met OK. Ici, on va mettre OK, on va
définir après. On va passer notre dégradé ici en dessous. Et maintenant, on va mettre un fond uni noir pour faire le fond, justement, style comme si on avait une absence de lumière dans le fond. Alors, on va sur la petite lune ici, on va fond uni. On reste en noir, mais on va se mettre ici dans le rouge vert bleu à 10, 10 et 10. Donc, on a 4% de luminosité. Donc, on n'est pas un noir 100%. On est un noir foncé, mais pas trop noir. D'accord? Alors, on clique, on glisse, on le passe en dessous. Et là, on se met bien sur notre fond dégradé 1. On va prendre ici l'outil de dégradé qui est ici pour pouvoir un peu travailler notre dégradé. Dans le menu ici en haut, on va se mettre en radial. Alors, on voit bien, ça c'est les styles de dégradé. Hein. On va dézoomer un peu. On va se mettre par ici. Alors, on va déjà descendre un peu comme ceci. On va se mettre comme ça, à peu près comme ça, à peu près près du personnage. Et là, vous voyez, il y a une petite poignée. On va cliquer, glisser pour resserrer. Et là, on va créer une lumière. Et là, je la mets dans ce sens. On va partir du sens en diagonale. On va suivre la logique, en fait, du personnage pour avoir quelque chose d'esthétique. Alors, dans cette technique que j'ai créée, j'ai voulu m'inspirer de ces fameuses lampes avec lentille Fresnel et coupe-flux. Et je me suis dit, chaque lampe, chaque projecteur avec coupe-flux sera un dégradé pour créer une lumière. Comme ça, on peut moduler le dégradé comme si on modulait la lumière du projecteur du studio. Une lumière de studio. Et en fait, c'est tout simplement notre dégradé. Du blanc à l'opacité 0. On va l'étirer pas mal. Voilà, comme ça. On voit bien le petit cercle ici pour resserrer notre lumière, justement, comme si on fermait justement nos coupes-flux. Et là, on va se mettre, voilà, un peu d'ergonomie. On va se mettre à peu près comme ceci. On remonte un peu pour avoir une sorte d'arrondi ici. Une fois qu'on a fait ça, on va essayer d'avoir un peu plus notre lumière naturelle en faisant un dégradé un peu plus large, mais beaucoup plus faible. Comment est-ce qu'on va faire? On va tout simplement cliquer sur notre fond ici de dégradé. On va faire Alt sur le clavier, clic, on le passe dessous. Donc, on a une copie. Et là, on va tout simplement ragrandir un peu, comme ceci. On va remettre sur celui du dessus. Et on va, ici, dans l'opacité, on va se mettre sur 20, 30, par là autour. Hein, à vous de juger un peu comme vous voulez. Comme ça, si on regarde, celui du dessus a une intensité assez forte. Et celui dans le côté, on voit qu'il éclaire un peu plus large. D'accord? On a la luminosité du projecteur fort au centre et plus large dans les côtés. OK? On peut même mettre à 30, je pense. Voilà. Et là, on a à peu près notre arrière-plan. On va remonter ici un peu. Voilà. Celui du bas, on va l'appeler lentille large. Et ici, lentille fine. Voilà. Vous pouvez mettre aussi lumière, ça va bien aussi. Lumière ou lentille. Moi, je mets lentille comme ça, je me réfère justement au projecteur. Une fois qu'on a fait ça, on fait clic, shift, on sélectionne les trois, on fait commande ou contrôle G, on fait un groupe, et là, on va mettre fond. On met une petite couleur ici à côté de l'œilleton, on fait clic droit et on va mettre un violet. Ensuite, on passe sur notre modèle avec son cheval. On va tout simplement ici dans les réglages aller dans noir et blanc. Comme ça, on passe notre modèle en noir et blanc. On va créer un petit contraste ici avec les jaunes et les rouges parce que c'est très orangé notre image. Du coup, on va mettre un peu plus de luminosité dans les jaunes et un peu moins dans les rouges. Vous voyez, on crée un contraste comme ceci. Voilà.
Et ensuite, on fait tout simplement un masque d'écrêtage. En faisant Alt, on passe entre les deux calques. Et vous voyez le petit logo, on clique, on a bien un masque d'écrêtage. Et là, on n'a plus que le personnage en noir et blanc. Maintenant, ce qu'on va faire en fait, qu'on l'a passé en noir et blanc, on va tuer la lumière. En studio, quand on tue la lumière, ça veut dire qu'on règle notre appareil photo pour que quand on fasse une photo sans les lampes, que notre photo soit complètement sombre, qu'on ne voie pratiquement plus de détails. Comme ça, on peut contrôler notre lumière comme on veut. Ça veut dire qu'après, si on rallume 1, 2 ou 3 ou 4 lumières, on arrivera à gérer ces lumières exactes parce qu'on a tué la lumière ambiante. D'accord? Alors, la lumière ambiante, alors, on va tuer cette lumière ici. Comment est-ce qu'on fait? On va aller prendre une courbe. On prend le côté ici des tons clairs jusqu'au blanc. On va les descendre un peu en dessous de la moitié. Et les tons moyens ici, on clique et on les descend aussi. On va rester à peu près comme ça pour avoir quand même encore un peu de nuance. Et là, ce que je fais, en fait, je fais attention à avoir les zones très foncées de l'image qui ressemblent presque à ce qu'il y a derrière. Par contre, on voit que je suis pas en masque d'écrêtage, donc ça a pris sur toute l'image. Donc, important, on va se mettre aussi en masque d'écrêtage. Et là, si on regarde, on a déjà l'impression que notre scène est complètement sombre, donc on a tué la lumière, sauf notre filet de lumière qu'on a créé avant. Ensuite, on clique sur la courbe, Shift, on clique sur les trois et on fait commande ou CTRL G. Et là, on met modèle. À côté ici du petit œilleton, on fait clic droit et on met une couleur. OK. À ce stade de la deuxième étape, on a tué la lumière, on a l'arrière-plan maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire dans la quatrième étape? On va aller avec nos lumières à chaque endroit qu'on veut éclairer. Et ça, je vous montre tout de suite comment ce qu'on fait. Alors, en premier lieu, on va ici sur la petite lune, on clique, on met dégradé. On ouvre le fond en dégradé, on clique sur le dégradé ici, ça ouvre l'éditeur de dégradé. On retrouve bien ici notre dossier Harcourt, on l'ouvre et là on va choisir encore une fois un dégradé simple, du blanc au blanc à l'opacité 0, on fait OK. OK. Une fois qu'on est bien sélectionné ici, on va bien sur notre outil et on va se mettre en mode de dégradé réfléchi. Alors, le réfléchi, si on se déplace, on voit que ça fait une ligne bien lumineuse. D'accord? Pourquoi je fais ça? Parce que, encore une fois, c'est comme si on avait nos flux de lumière qui se fermaient, qui s'ouvraient. D'accord? Une fois qu'on fait ça, on va le mettre ici sur le cheval parce qu'on remarque qu'il y a une lumière sur le cheval qu'on va révéler. Donc, on se met dessus. On va se mettre assez large, comme ça. Et pour que ça rende bien réel, cette lumière, comme si c'était une vraie source lumineuse, on va passer ce dégradé en mode de fusion, densité, couleur moins. Et regardez, on a l'impression qu'on a un réel spot de lumière qui éclaire la scène, comme ceci. Alors là, je vais mettre beaucoup plus large, voilà, comme ça. Alors évidemment, là, c'est abusé, c'est beaucoup trop franc. Alors, ce qu'on va faire, on va ici descendre le fond, car le mode de fusion densité couleur moins réagit différemment avec le fond qu'avec l'opacité ici. Si on descend l'opacité, vous voyez, on va rendre opaque notre effet. Mais pour garder cet effet pareil, mais diminuer l'effet, qui soit moins intense, on doit bouger ici le fond. Regardez, on y va parcimonie. Vous voyez, on a toujours cet effet de luminosité, surtout dans les zones très claires. C'est un mode de fusion qui, plus le ton clair arrive vers le blanc, sera modifié. Plus le ton arrive vers le noir, sera moins modifié.
Et du coup, ben, on voit que tout ce qui est clair jusqu'au blanc va être surexposé. Alors là, on va se mettre à 80 à peu près. Voilà. On va rester comme ça. On va serrer nos flux. Et maintenant, on voit bien sûr que c'est pas beau ici et ici. Donc, on va prendre l'outil pinceau en pressant B sur le clavier. On change ici les couleurs d'arrière-plan au premier plan en noir. Et on va tout simplement masquer les surplus qui sont vraiment pas jolis. Voilà. Comme ceci. On met un petit dégradé, là pareil. Voilà. Tout simplement. Et pour que ça n'affecte pas trop l'arrière-plan, on va faire aussi un masque d'écrêtage pour écrêter la lumière que sur notre sujet. Comme ceci, notre lumière agit que sur le sujet et non sur le fond. Voilà pour le premier, on peut mettre lentille, je vais mettre L, ça va aller plus vite, lentille 1. Ensuite, vous voyez l'idée, on va reprendre une source de lumière en faisant ici sur la petite lune, dégradé, on clique sur notre dégradé, on ouvre l'éditeur de dégradé, on va dans Harcourt, et là je vais prendre ce dégradé ici. Alors j'ai fait un dégradé un peu différent avec du gris, un blanc un peu moins blanc. C'est vraiment vous qui créez votre lumière en fait avec le dégradé. Vous n'êtes pas obligé de faire du blanc à 100%. Là par exemple j'ai fait un blanc à 100%. Ok. Sur cet arrêt ici, j'ai fait un blanc beaucoup moins intense. Hein, on voit 89% de luminosité. Ici, un blanc encore plus faible, donc 70% de luminosité. Donc c'est pratiquement un gris. Et ici, ben, j'ai refait un blanc à 100%. Donc ça, c'est un dégradé que je vais essayer de vous mettre en description pour que vous puissiez les télécharger. On met OK, ici aussi, et là, on va faire un masque d'écrêtage aussi. Donc, Alt entre les deux calques, on clique, et là, on reprend notre outil de dégradé ici en haut dans la barre d'outils, et on va se mettre en mode radial. Et là, on va redescendre un petit peu, et là, regardez, ben, on a bien notre source de lumière, très intense, évidemment, et pas très réaliste. Pour que ça rende plus réaliste, on le passe ici en mode de fusion, densité, couleur moins. Et voilà, on a une réelle source de lumière. Alors, on va se mettre près de la poitrine par ici, comme ceci. On va fermer ici sur le petit cercle, comme si on fermait nos volets, hein, nos coupe-flux. On va se mettre comme ceci, je pense, ouais. On va se mettre par là. On va bien agrandir, ouais. Et on va diminuer le fond pour garder notre effet de lumière. Là, on va diminuer, je pense, on va rester comme ceci. Voilà, par exemple, on va rester vers les 40-50. Pour cette fois-là, après, on peut justement peaufiner chaque lumière, d'accord? Ensuite, illuminer le visage. On clique, dégrader, vous voyez l'idée, c'est nouveau pareil. Dégradé Harcourt, on va reprendre le même. OK. Et là, on va faire un masque d'écrêtage pour bien écrêter que sur notre sujet. On va bien se mettre en radial encore une fois. Je vais venir sur son visage. Hop, on va se mettre dans un sens toujours pour être bien juste. On prend la petite poignée ici, on la serre. Comme notre luminosité, notre lumière de projecteur arrive sur son visage, on va se mettre comme ça. Et là, on va se mettre densité couleur moins. C'est pas beau du tout, c'est normal. On va ragrandir un peu. Vous voyez, le visage est bien illuminé. On va descendre le fond pour avoir toujours notre couleur intense. On va se mettre vers 70-80. On zoome pour voir si on n'a pas de surbrillance. Voilà. Là, il y en a trop. Donc, on va rester comme ceci. OK. On va regarder déjà globalement à quoi ça ressemble. On clique ici à côté pour désélectionner.
Et ça ressemble déjà à quelque chose de vraiment chouette, hein. C'est pas mal. Alors, si on observe un peu les portraits hardcore, on illumine toujours le visage de face. Donc ici, on a fait le cheval, la personne un peu sur la poitrine aussi. J'ai, pour appeler l'outil de dégradé, qu'on peut rebouger après comme si c'était un de nos projecteurs. Donc on va se mettre par ici. Ensuite, pour le visage, on va, je pense, rester comme ça parce qu'il est bien illuminé. Le cheval, on va le laisser aussi, c'est bien. On a les visages avec la poitrine bien illuminée. Le plus important pour commencer. Ensuite, avec les lumières d'appoint, comme on appelle ça en studio, on va illuminer un peu ici les cheveux. Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est nouveau calque, prendre un pinceau, Shift, Alt, clic droit, je vais prendre une couleur et je vais un peu noter où je veux mettre mes lumières d'appoint. Donc là, c'était les lumières principales. Maintenant, la lumière d'appoint, on va la mettre sur les cheveux. Un petit peu ici aussi. Et on va faire, comme je vous expliquais au début de vidéo, avec la lumière du tour pour les dégager un peu, pour les découper de l'arrière-plan. Donc ici, ici. Voilà. Donc maintenant, on sait où on va mettre nos lumières d'appoint. Je vais mettre LP pour lumière d'appoint. Ok, maintenant qu'on sait, on va refaire pareil qu'avant. Donc la petite lune ici, dégradé. Évidemment, j'étais avec la couleur du premier plan rouge, donc ça m'a fait un dégradé rouge, c'est pas grave. On va reprendre ici. On va prendre celui-ci, par exemple. Après, c'est un peu à vous de tester les lumières. On fait un masque d'écrêtage. On prend notre outil dégradé. Et là, on va prendre le radial aussi. Hein, vous voyez qu'on utilise beaucoup le radial. Et là, je vais le mettre assez grand. Voilà, je ferme pour avoir encore une fois une lumière qui arrive sur ses cheveux. On passe, comme vous avez bien compris, en densité couleur moins. Et là, vous voyez, il y a une source de lumière dans ses cheveux qu'on va mettre comme ceci. On étire, on rapetissit. Il faut toujours qu'il y ait des lumières très fines, hein. Donc, comme ça, on contrôle vraiment notre flux de lumière. On se met un peu comme ça. Voilà. Évidemment, beaucoup trop puissant. Donc, c'est comme si on réglait notre projecteur. On va descendre. Et on va remonter pour voir un peu ce que ça donne. Et là, on va prendre l'outil pinceau B en noir. Donc, couleur du premier plan ici en noir. Et on va un petit peu dégager les lumières qu'on veut pas. Ici, par exemple. Vous voyez, là, on façonne un peu la lumière avec le masque de fusion. Ce que j'ai envie de faire, si on voit ici, sur notre lentille 1, qui est la luminosité du cheval, je vais reprendre ici mon pinceau en blanc, couleur de premier plan, et je vais révéler la lumière ici, vu que c'était une ligne, on va révéler un peu ici. Voilà. Comme ceci. Vous voyez, si je fais Alt-clic, on voit le masque de la lumière sur le cheval. Et j'ai révélé un peu ici sur le modèle. Vous voyez? Ok. Donc, on va renommer un peu ces calques. Je vais faire lentille 2, lentille 3, lentille 4. On peut même essayer de bouger un peu là. Voilà. Vous voyez comme on peut diriger la lumière? Ça éclaire un peu plus le bas. Maintenant qu'on a tout ça, on va reprendre un nouveau dégradé ici sur la petite lune, dégradé. On clique sur le dégradé, on retourne bien sur notre dossier Harcourt. On va prendre un tout simple comme ça. OK. Et là, on va faire Alt,
clique entre les deux. On va prendre encore une fois un radial. On va diminuer. On clique. Donc on voit bien les patchs. Hein. On prend bien le patch comme ça. On ragrandit. Bon, vous connaissez un petit peu, j'imagine. Là, on va resserrer ici avec notre fameux cercle. Et là, on va se mettre comme ceci pour faire la lumière d'appoint d'arrière-plan qui va découper un peu nos personnages. Ok, on regarde l'avant-après. Vous voyez, j'ai révélé un peu le bord pour que ça découpe un peu le personnage et qu'on voit ses cheveux. Ok, on va même le remonter un peu. On fait Alt, clic sur le dégradé, on le copie, on fait une duplication, on fait un masque d'écrêtage et on va aller le mettre vers le cheval pour illuminer un peu le haut du cheval, comme ceci. Voilà. On va écarter un peu plus. Voilà. On voit que ça a pris un peu sur le visage ici, donc je vais sur le masque d'écrêtage, je prends mon outil pinceau, on reste bien en faisant X sur le noir en couleur de premier plan. Et je vais juste un petit peu dégager la lumière ici. Après, ce qui est bien avec cette méthode, c'est qu'on peut repeaufiner chaque lumière à chaque endroit. Et là, si on regarde, on a bien fait ce qu'on a décrit. Les lumières d'appoint en haut, sur le côté et ici en bas. Là, on peut enlever celui-ci. Et maintenant, on va faire tout simplement une petite retouche globale pour donner un peu de peps dans les luminosités globales et un peu déboucher ces noirs qui sont un petit peu trop noirs à mon goût. Alors, on va prendre une courbe ici en haut, on clique dessus, on fait Alt, clic entre les deux pour faire un masque d'écrêtage. Et là, je vais monter un petit peu les tons clairs. On va ici figer les blancs. On va descendre un peu les blancs pour pas brûler notre photo. Et on va garder les noirs un peu comme ceci. Et là, on va figer les noirs, les laisser comme ça. Voilà, on a donné un peu de peps, vous voyez, à la lumière, que ce soit plus beau, plus joli. Et on va faire ici encore une courbe, mais qu'on va pas mettre en masque d'écrêtage parce qu'on va un petit peu déboucher ici les noirs qui sont, pour moi, je trouve un petit peu trop noirs. Donc on va cliquer ici tout en bas, on monte un petit peu les noirs, on fige les blancs, un tout petit peu. Donc là, on est vraiment dans le minutieux. Même encore, on va même descendre les tons moyens. Voilà, comme ça. Voilà, c'est un peu plus beau. Voilà pour cette vidéo de la technique de retouche au style hardcore avec ces fameux dégradés. Donc, pour aller un peu plus loin avec ces dégradés, n'hésitez pas à le dire en commentaire si ça vous a été utile, si vous avez appris quelque chose. Et qu'en pensez-vous de ce style comme ça? Est-ce que vous aimez, est-ce que vous aimez pas trop? Je suis très curieux de le savoir. Si vous êtes débutant en retouche photo et sur Photoshop, si vous avez aussi pas réellement bien compris la vidéo qu'on a vue juste à l'instant, et même si vous êtes un petit peu avancé et que vous désirez apprendre à avoir un flux de travail, car vous pensez que vous partez un peu dans tous les sens dans vos retouches photos, pas de souci, car avec les années, j'ai créé une méthodologie pour apprendre à bien débuter dans Photoshop ou réapprendre à bien débuter dans Photoshop et pouvoir aussi développer sa créativité en photomontage ou en retouche photo. Cette méthodologie, je l'ai nommée les piliers de Photoshop pour avoir une base solide pour bien démarrer l'apprentissage de Photoshop. Si vous êtes intéressé, j'ai réalisé une formation gratuite qui explique les piliers de Photoshop. Cliquez sur le lien dans la description et apprenez enfin une méthodologie structurée étape par étape pour apprendre à construire un procédé de travail créatif et enfin bien débuter dans Photoshop. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo et n'oubliez pas, tout le monde est créatif.